Prenons à Delilah. Prenons à Delilah que c'est quelques mots restants graves dans ton cœur et dans ton esprit. Maintenant, vous allez dire, pasteur, mais qui est Delilah? Très bien, rejoins-moi dans le livre de Juges, chapitre 16. Juges, chapitre 16, mentionne l'histoire d'un homme nommé Samson. Vous l'avez entendu dans certains de ceux. Maintenant, je vais parler de ces personnes qui étaient celles qui pouvaient les séduire et les mener au point de tomber captifs dans les bras de ses ennemis, les Philistins. Juges chapitre 16, verset 15 dit: Alors Delilah faisait la mouée, lui dit: Comme pouvez-vous dire je vous aime si vous ne me faites pas confiance avec vos secrets? Tu t'es déjà moqué de moi 3 fois et tu ne m'as toujours pas dit ce qui te rend si forte. Jour après, pourrais-je continuer à les paniquer. Je sais que Samson en est assez de cette insistance. Puis finalement, Samson a révélé son secret. Mes chevaux n'ont jamais été occupés. Il lui a avoué parce que j'étais consacré à Dieu en tant que Nazaréen de la naissance. Si ma tête était rasée, je perdrais ma force et te deviendrais aussi faible que n'importe quel autre homme. Delilah s'est donc rendue compte que Samson lui avait finalement dit la vérité. Regardez au verset 19 ce que Delilah a fait. Il a endormi Samson avec sa terre sur ses genoux. Puis elle a fait venir un homme pour lui arracher les tresses de ses chevaux. Il a commencé à l'affaiblir et sa force l'a quitté. Delilah est la femme qui apparaît dans la vie d'un grand juge d'Israël qui s'appelait Samson, un homme avec une donne exceptionnelle. C'était un homme fort. Dans les combats contre les armées, personne ne pouvait lutter comme Samson parce que l'Esprit de Dieu venait sur lui et il avait une force énorme. Vous avez vu Hulk et ses super-héros des bandes dessinées? Eh bien, s'il était trop petit pour Samson, parce que la force qu'il avait était énorme, c'est dépendant la force était un don commun de Dieu. C'était un don de Dieu, un don que Samson était sur le point de perdre parce qu'il pensait que Dieu serait toujours avec lui. Quelle que soit la décision qu'il prendrait, parfois nous faisons cette erreur. Dieu a promis d'être avec moi et pourquoi cela m'arrive-t-il? Le problème n'est pas celui de Dieu. Le problème est que vous avez pris des décisions. Dieu n'a pas décidé pour vous. Il vous a montré le chemin, mais vous avez décidé de dévier. Ce qui est arrivé à Samson, eh bien, nous ne pouvons pas blâmer quelqu'un pour les décisions que nous prenons. Parce qu'en fin de compte, nous prenons les décisions. En fin de compte, c'est nous. Ce n'était personne d'autre. Samson a révélé son secret à Delilah. Et Delilah avait déjà fait un accord avec les Philistins pour lui donner Samson. Quand Samson est tombé en captivité, il aurait critiqué tuer les tons. Et il aurait pleuré et donné des coups de pied en disant la faute de Delilah. Mais en soi, pourrait-il être que Delilah était à blâmer? Non, il a pris la décision. Cependant, Delilah jouait un rôle très important parce que Delilah, mon ami, l'a séduit au point qu'il a influencé Samson pour qu'il lui dise son secret. Et Samson a cédé à cette tentation. Delilah représente tout ce qui vient, qui vous rend faible. Tout ce qui vous affaiblit. Delilah fait référence à la tentation. Premièrement, la tentation n'est jamais laide. La tentation n'est jamais vue comme une mauvaise chose. C'est la distraction que nous obtenons. La tentation est un produit du péché, de la vieille nature que nous portons. C'est une nature éloignée de Dieu.
qui aime le péché. Ne venez pas me dire que Satan m'a tenté. Non, 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 non. Mais Satan ne m'a pas tenté, les aviez-vous? Tout le monde est tenté. La réponse à ces questions se trouve dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 13. Tout le monde est tenté comme par sa propre convoitise. Il est séduit et attiré. Par exemple, vous êtes marié, on vous présente une femme qui vous fait mal aux oreilles, qui vous traite bien, mieux que vous traitez chez vous, et vous commencez à vous sentir bien. Et puis tu l'invites à sortir, ou suddenlement tu travailles avec elle, tu déjeunes avec elle, tu n'as pas plus le temps d'appeler ta femme, parce que tu te sens bien avec ces personnes. Fais attention avec Dalila, je me sens bien. Le fait que tu te sentes bien ne veut pas dire que c'est bien. En fait, que tu te sens bien ne veut pas dire que c'est bien. Il faut faire très attention avec ça. L'apôtre Paul l'exprime ainsi. Tu es ici pour moi, mais tu n'es pas bon. Tu es ici pour moi, mais tu n'édifies pas. C'est à moi. Si je sais ce qui n'est pas bon, ce qui n'édifie pas, ce qui n'est pas juste, parce que j'ai joué le jeu. Vous savez ce qui se passe avec une personne en dehors de votre mariage. Tu sais où tu vas. Fais très attention, mon ami. Je te parle, femme. Fais très attention. Parce que tu dis, chez moi, mon mari n'a pas ces attentions que mes collègues de travail ont avec moi. Fais très attention avec Dalila. Dalila ne représente pas seulement une femme. Elle peut représenter un homme. Elle représente, tu sais, que votre désir, qui vous fait sentir bien, mais qui à la fin vous mène à la destruction complète. C'est Dalila. Et c'est Dalila s'habille bien. Dalila a une bonne apparence. Dalila fait un bon visage. Le but de Dalila est de vous faire sentir bien, parce qu'elle n'a qu'un seul but avec toi, et c'est de te détruire. Et si elle fait que ta chair se sent bien, alors tout le monde est tenté, comme par sa propre convoitise. Ou je change le mot convoitise en désir, quand par son propre désir elle est séduit et il attire. Il commence à attirer ton attention. Dalila a séduit Samson, l'homme qui n'a pas été vaincu par les armes, s'endormit en conquis par une Dalila. Dans ce cas, par une femme dont le but était de mettre fin à sa vie. Fais attention à ce qui vous promet un amour éternel. Fais attention à ce qui vous promet le ciel et les étoiles. Fais attention à ce qui vous promet des choses qui semblent agréables, mais vous savez qu'elles sont impossibles à réaliser. Fais attention aux Dalila qui pouvaient entourer ton cœur. Mais peut-être que ce n'est pas un homme. En femme, parlons d'une entreprise. Peut-être que cette entreprise, c'est Dalila qui t'abîme les oreilles, qui te dit, regarde, tu vas gagner ceci, cela. Fais attention à ces propositions indécentes. J'appelle ça pasteur. Mais à quoi va mes services dévotionnels? Si je vais à l'église, si j'ai un ministère, croyez-moi que dans le ministère, vous pouvez être entouré de beaucoup de Dalila, pas nécessairement de femmes. Une Dalila peut être l'amour de l'argent. Ne laissez pas l'argent vous conquérir, parce que s'il conquiert tout votre cœur, la racine de tout mal est l'amour de l'argent. Faites attention à ces Dalila. Faites attention à la mauvaise interprétation de l'onction que Dieu vous a donnée pour vous remplir d'orgueil, que l'onction de Dieu vous a donnée pour restaurer, pour aider les autres. Ce n'est pas pour votre propre bénéfice, mais vous l'utilisez pour votre propre bénéfice. Méfiez-vous de ces Dalila qui vous endort. Pourquoi vous pensez que vous allez bien? Et parce que vous pensez que vous allez bien, je suis béni, prospère et dans la victoire. Et vous êtes si loin du droit de Dieu.
méfiez-vous. Et donc, je peux continuer à mentionner, c'est Dalila qui vous dévient du plan de Dieu. Mais Dalila n'aura jamais le résultat qu'il veut, au moins que vous preniez la décision. Mes amis bien-aimés qui m'écoutent à travers ce dévotionnel aujourd'hui, vous êtes sur le point de céder à la Dalila qui est devant vous, qui est la Dalila qui vous entoure et qui vous poursuit. Vous femmes, vous hommes, vous enfants, amis qui m'écoutent, ce sera une personne, ce sera une de leurs. Parce que Dalila peut aussi représenter un ressentiment. Et elle vous donne l'opportunité de vous venger. Elle vous donne l'opportunité de faire à l'autre ce qu'il vous a fait. Et c'est ça que ça va. Parce que Dalila peut aussi représenter le ressentiment. Et elle vous donne l'occasion de vous venger. Elle vous donne l'occasion de faire à l'autre ce qu'il vous a fait. Et ce que cela vous convient. Et ce que vous les envisagez. Est-ce que vous pensez que faire cela vous libérera? Dalila représente ce qu'elle semble être, mais n'est pas. Hélas, ne finissent pas les bras au-dessus de la tête en disant, et à quel moment? Comme ce qui arrive à Samson, à quel moment m'ont-ils crève les yeux? Et à quel moment a été j'ai la risée de tous? Et à quel moment ai-je fini en rien? Au moment où vous avez posé votre terre sur les genoux de Dalila et lui avez dit votre secret. Parce que s'il y a quelque chose que la tentation a, c'est qu'il insiste pour que nous cédions. Mais la Bible dit, béni est l'homme qui endure la tentation. Chapitre 1, verset 12. Maintenant, béni est celui qui dans sa propre force peut endurer. Pas dans notre propre force. Par exemple, une Dalila peut être l'alcool. Vous dites que vous n'êtes pas un alcoolique. Seulement vous dites que vous partagez dans la société ou seulement dans la famille droit. L'alcool vous domine. Et vendredi arrive et vous sentez la bière. Pardonnez-moi de le dire. Et vous continuez à dire que vous n'êtes pas un alcoolique. Parce que Dalila vous influence et vous dit, vous n'êtes pas un alcoolique. Vous devez simplement profiter de votre travail. Vous avez déjà travaillé de lundi au jeudi. Vous devez juste profiter du week-end. Vous avez fini l'argent et vous vous retrouvez avec des dettes et avec une énorme diabolique gueule de bois. Dalila vous endort. Et chaque week-end, endormi dans les bras de Dalila, vous perdez votre mariage. Vous finissez avec les bénédictions que Dieu vous donne. S'il te plaît, fais attention à Dalila. Parce que soit tu continues à la caresser et tu continues à la traquer, soit tu y renonces, tu as deux options. Et si tu ne peux pas, crie à Dieu. Parce que l'homme qui supporte la tentation, c'est parce qu'il est plein du Saint-Esprit. Demandez-la de Dieu. Va à ton temps de prière et mets-toi à genoux. Va à la croix et dis-lui, je vais être crucifié avec toi là. Il y a un Dalila qui fait ma vie. Je vais être crucifié avec toi là, Jésus. Il y a un Dalila qui te détruit. Dis-lui, Seigneur, je reconnais ma Dalila et je l'amène ici à la croix. J'amène ma vie ici à la croix, j'accepte ton sacrifice. S'il te plaît, viens pour moi. Je t'assure que si ta prière est sincère, tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras comment il va t'aider. Mais cela dépend de toi. En tant que pasteur, je te donne des conseils. Tu décides si tu les écoutes ou pas. Père, je te remercie pour ces paroles. Elle est simple, mais elle est de la vie quotidienne. Merci parce que tu nous apprends que l'histoire n'est pas seulement là pour être louée, mais pour être comprise, et que nous pouvons nous apprendre d'aider. Aide-nous à apprendre de ce qui est arrivé à Samson avec Dalila. Et aujourd'hui, je te prie qu'en recevant ces paroles,
nos yeux de compréhension sont ouverts et nous pouvons discerner s'il y a des dates lilas autour de nous. Ô Seigneur, aide-nous car seuls nous ne pouvons pas résister à ces tentations. Mais si tu le fais pour nous, nous serons tranquilles. Seigneur, je te donne mon cœur, mes pensées. Prends le contrôle de ma vie. Sois celui qui m'aide à résister au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vous parle, votre pasteur et ami Elias Hoyos. Rappelez-vous que Dieu vient toujours juste temps. Et si vous avez aimé ces mots et vous voulez recevoir une parole quotidienne de Dieu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Il s'appelle Devotionals Just in Time. Cliquez sur abonner et cliquez sur la petite cloche. Un grand câlin, bénédiction.